Bonjour à tous, content de vous accueillir ce matin. Beau temps, mauvais temps. Amen. À qui la gloire? À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Juste vous mentionner, samedi prochain, on a notre vente de garage. On va avoir une table ici en avant. Si vous avez des articles que vous aimeriez donner, que vous voulez tout simplement vous débarrasser, des articles évidemment qui sont encore bons, c'est sûr. Alors, vous pouvez les emmener. On va les mettre sur notre table pour la vente de garage. Et puis, tous les bénéfices de tout ce qui va être vendu va être versé pour la mission d'affaires, pour notre projet d'évangélisation avec le théâtre. Amen? Amen. J'avais autre chose que j'avais voulu peut-être parler, puis je me souviens pas c'était quoi. Ah oui, pour ce qui concerne le cours, le mini-cours avec IBQ, j'ai oublié de mettre l'affiche ici en arrière. C'est lundi prochain. Alors, vous pourrez prendre le code QR sur l'affiche en arrière. Je ne sais pas quand elle va être là pour mardi, c'est sûr. Là. Mais si jamais des gens aimeraient avoir le code QR pour pouvoir se connecter, pour pouvoir s'inscrire, pour recevoir le courriel, pour pouvoir vous connecter sur Zoom pour ce mini-cours pour lundi soir prochain, juste à me contacter au bureau, puis je pourrai vous l'envoyer là, si vous ne voyez pas le code QR apparaître d'ici dimanche prochain. Amen? Amen. On va tourner dans nos Bibles ce matin, dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 3. On va lire ensemble les versets 1 à 10 pour commencer. C'est drôle hein, que le Seigneur me donne des messages dans l'évangile de Jean, la première, pas l'évangile, mais la première épître de Jean, parce qu'on a fait toute une série d'études là-dessus concernant l'assurance de notre salut. Mais c'est vraiment dans ce que Dieu m'a placé sur mon cœur pour ce dimanche, pour aujourd'hui, dans 1 Jean, chapitre 3. Vous devez vous demander comment que ce Dieu doit me parler, moi, des fois. Hein? Moi aussi, des fois, je me le demande. Comment ça se fait que j'ai pu avoir ces convictions-là que c'est ça que Dieu veut qu'on apporte comme message? Hein, Pasteur Daniel? On se le demande des fois, puis vous devez vous demander comment les pasteurs font pour discerner la voix de Dieu. Vous savez, la même chose que pour vos vies. Hein? Quand vous avez une conviction dans votre cœur, quand ça vient fort dans votre cœur, quand Dieu vous touche à travers sa parole, quand Dieu vous touche dans un temps de prière, dans un temps dans sa présence avec lui, vous savez que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous parle. Amen. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 3, on lit à partir du verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu.
C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et merci surtout pour ton esprit. Ton esprit qui sait parler à nos cœurs. Ton esprit qui sait se révéler à nos cœurs. Ton esprit qui sait toucher nos cœurs afin que nous puissions être conduits par lui, Seigneur, et afin que nous puissions recevoir tout ce que tu veux pour nous, pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie encore ce matin que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner toutes choses, que ton Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher avec toi tous les jours de notre vie, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, vraiment goûter à cet amour, Seigneur, cet amour qui vient de toi, cet amour que tu nous as témoigné à la croix et cet amour qui peut nous conduire, Seigneur Dieu, dans cette espérance pour la vie éternelle, alors que au moment de ton apparition, nous serons pleinement révélés pour ce que nous sommes en toi, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous toucher ce matin. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment. Que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Vous savez, comme il y a de faux prophètes depuis toujours, il y a aussi de faux croyants, n'est-ce pas? Dans le verset qui est un verset clé de ce passage, de 1 Jean 3,10, on vient de lire, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Alors, dans ce verset ici, au lieu de donner une liste, vous savez, une liste de caractéristiques que pourraient avoir les faux croyants, la parole de Dieu ici nous donne plutôt une description de ce qui différencie les faux croyants des enfants de Dieu. Au verset 10, on lit que les faux croyants ne pratiquent pas la justice, qu'ils n'aiment pas leurs frères et qu'ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Alors, comme pour la fausse monnaie, c'est toujours lorsqu'on met côte à côte des vrais et des faux billets de banque qu'on peut mieux voir la différence. Pratiquer la justice et aimer les frères, vous savez, c'est pas de nouvelles choses que la parole de Dieu nous enseigne ici. Dans les 2 premiers chapitres de cette épître, les 2 premiers chapitres traitent de ces 2 questions. Mais ici, dans le chapitre 3, ici, l'accent est mis principalement sur la relation que nous avons comme croyants avec Dieu. C'est là-dessus vraiment que l'accent est mis dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3 à 5, la parole insiste plutôt sur le fait que le croyant pratique la justice et que le croyant aime les frères. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Alors, ça nous parle vraiment de notre relation avec Dieu. Et c'est le fait d'être né de nouveau qui permet aux croyants de pratiquer la justice. C'est le fait d'être né de nouveau qui va permettre aux croyants aussi d'aimer les frères. Et on lit dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 6 que ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, on voit ici toute l'importance de notre communion avec le Seigneur, cette importance-là, de cette communion-là que nous avons avec le Seigneur, est soulignée ici lorsqu'on lit « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas ». Alors, ça souligne vraiment toute l'importance de cette communion que nous pouvons avoir avec Dieu dans nos vies. Et un croyant qui se dit chrétien, mais qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas arriver par lui-même à pratiquer la justice. Il ne peut pas arriver par lui-même à aimer les frères. Un faux croyant, même s'il confesse croire en Dieu, va conduire sa vie comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme il n'y a pas de relation avec Dieu par le Saint-Esprit,
il va continuer à pratiquer le péché dans sa vie, comme ceux qui ont une relation maintenant avec Dieu le faisaient auparavant dans leur vie. Dans Jean chapitre 15, au verset 5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, le faux croyant aura beau parler de Dieu, le faux croyant aura beau pratiquer des œuvres religieuses, sans le Saint-Esprit, il ne peut arriver à pratiquer la justice et il ne peut arriver à aimer les frères. Sans une relation avec Dieu, le croyant religieux ne dispose d'aucune ressource de Dieu en lui pour se libérer de sa nature de pécheur. Ses œuvres religieuses peuvent lui permettre de ressembler aux vrais croyants, mais il ne peut s'empêcher de pécher. On lit dans Éphésiens au chapitre 2, dans le verset 1 à 3. On lit ici, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois. » Le mot « pratiquer » ici, c'est un mot important. Souvenez-vous-en. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Alors, quand on lit ces versets-là ici, ces versets décrivent ici ce que nous étions avant de croire véritablement en Jésus pour être sauvés. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas là-dedans dans ce que nous étions auparavant? Oui? Amen. Alors, en réalité, nous étions des faux croyants puisque la plupart d'entre nous étions des croyants religieux, des croyants sans l'esprit en nous. Mais maintenant, suivez-moi bien ici. Cette lettre de la parole n'a pas été donnée pour qu'on puisse faire une distinction entre les vrais et entre les faux croyants. Mais cette lettre de la parole ici nous a été donnée dans tout ce qui concerne la lettre de 1 Jean. Cette lettre nous a été donnée pour affermir ceux qui sont vrais dans leur foi en Jésus. Amen. Dans 1 Jean, au chapitre 5, au verset 13, on peut lire ici, « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. » Alors, vous savez, même les vrais billets de banque peuvent quelquefois être pris avec des pincettes, malgré qu'ils soient de vrais billets de banque authentiques. Vous connaissez cette devinette qui disait « Qu'est-ce qu'on touche et qu'on manipule chaque jour, que nous gardons dans nos poches, mais que nous ne l'avons jamais? » Hein? Connaissez-vous la réponse à cette devinette-là? C'est notre argent. Hein? On la traîne dans nos poches, on la manipule, on la donne à un, l'autre nous la redonne, ça passe en différentes mains, on la met dans notre portefeuille, elle retourne dans nos poches, elle s'en va dans un comptoir, elle s'en va dans une main, dans un autre, et jamais on la lave. Et des fois, nous-mêmes, dans ce monde, même si nous sommes de vrais chrétiens, nous ressemblons un petit peu à de la vraie monnaie que des fois on peut prendre avec des pincettes. Hein? Vous savez ce que je veux dire. Amen. Même les vrais croyants sont souvent comme les vrais billets de banque authentiques qui ressemblent à de vieux chiffons.
La différence entre le faux et le vrai croyant ne se situe pas au niveau du péché, parce que même les vrais croyants demeurent encore des pécheurs. Amen. La différence entre le faux et le vrai croyant se situe dans notre attitude face au péché. C'est ce qui fait vraiment la différence. Vivre dans le péché, se complaire dans le péché comme les faux croyants, c'est autre chose que de vivre dans une nature de pécheur quand on est un vrai croyant. C'est très différent. Très différent. À cause de cette nature de pécheur, les vrais croyants souffrent tous pour la plupart d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'autocondamnation. Voici. Je vais vous raconter une histoire qui immanquablement ressemble à celle de tous les chrétiens. De tous les chrétiens. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un chrétien qui dit « Lorsque j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus, j'ai aussitôt ressenti une joie. Ah, j'étais plein d'enthousiasme. Le pardon de Dieu m'a aidé à vaincre mes faiblesses et mes péchés du passé. Je me suis senti accepté et aimé par Dieu. Le plaisir que j'avais de cette nouvelle relation avec le Seigneur a duré jusqu'à la semaine dernière. C'est comme si je suis revenu sur terre. Tout mon enthousiasme et ma joie sont partis. Et Dieu merci, cette histoire nous raconte aussi ce qui est, pourquoi que ça s'est passé. Le chrétien continue, il dit « Tout cela m'est arrivé suite à un problème particulier d'ordre familial. Je me suis conduit comme j'avais l'habitude de le faire avant de devenir chrétien. J'ai dit et j'ai fait des choses que je ne pensais plus être capable de dire ou même de faire. Je ne suis peut-être pas vraiment devenu chrétien. Comment est-ce possible d'agir de la sorte si j'ai vraiment Jésus dans ma vie? » Voyez-vous, comme ce chrétien est pourtant né de nouveau, nous souffrons tous du syndrome de l'autocondamnation. C'est normal, nous sommes encore des pécheurs dans le corps dans lequel nous nous trouvons. C'est normal qu'on se sente encore des pécheurs et qu'on se questionne même sur l'assurance de notre salut, à savoir, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment né de Dieu? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Et vous savez, Romains 8.1, dans Romains 8.1, nous lisons que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Remarquez ici que cette affirmation de la parole de Dieu termine en disant qu'ils ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alors, voyez-vous ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Du moment où nous manquons de résister à une faiblesse de notre chair, nous mettons notre salut en doute. Immanquablement. Vrai? Immanquablement. Nous prenons régulièrement la Sainte Seine. Hein? C'est une ordonnance que la parole de Dieu nous prescrit de prendre régulièrement. Pourquoi? Afin de nous examiner dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous péchons encore. Amen. Est-ce que Dieu veut que nous péchions encore? Non, mais il sait que nous péchons encore. On lit dans 1 Corinthiens 11 au verset 28 que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et la parole ici nous donne même la raison pour laquelle c'est important de le faire régulièrement. Pourquoi c'est important de le faire régulièrement? Au verset 29, on lit « Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, c'est sérieux de se laisser aller au péché comme si « j'ai pas le choix, moi je suis pécheur, je vais continuer de pécher. » Non, 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 Dieu veut pas qu'on pêche, mais Dieu sait que nous péchons encore.
Est-ce qu'il ne veut plus nous sauver parce que nous péchons encore? Non. Alors même que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il veut encore nous sauver. Amen. Alors, tantôt, nous allons prendre la Sainte Seine, mais comment pouvons-nous donc nous examiner nous-mêmes sans tomber sous le syndrome de l'autocondamnation? Hein? C'est ça la question. Comment s'examiner nous-mêmes? Comment s'examiner régulièrement en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus sans tomber dans le syndrome de l'autocondamnation? Wow! Le Seigneur ne nous demande pas de nous examiner pour nous garder sous la condamnation. Hein? Dire, ah, regarde là tes pécheurs, là, tu vois tes pécheurs, alors t'es mieux de marcher droit. Non, non, Dieu ne veut pas nous garder sous la condamnation. D'ailleurs, Jésus est lui-même venu porter notre condamnation à la croix pour qu'on en soit libéré. Amen. Dieu veut qu'on s'examine nous-mêmes pour nous sauver de toute condamnation pour nos péchés. C'est-à-dire que tout ce qui concerne des péchés de nos vies, il faut les emmener au pied de la croix, afin qu'ils soient remis au pied de la croix et que ce soit Jésus qui porte cette condamnation qui nous rend libres, nous, dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 11:32, on lit « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et s'il demande de nous examiner, et s'il y a à nous corriger, c'est justement pour pas que nous soyons condamnés avec le monde. Amen. Alors, je veux donc vous partager ce matin 3 choses à se rappeler lorsque nous nous sentons sous la condamnation pour nos vies. 3 choses. Premièrement, Dieu le Père nous aime. On a lu dans 1 Jean chapitre 3, dans le verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Amen. N'oubliez pas que cette lettre a été écrite pour des vrais croyants, pas pour qu'on reconnaisse des faux croyants. Il a été écrit pour des vrais croyants pour qu'on puisse être affermis dans notre foi en Jésus. Alors, il commence en nous disant, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Alors, le merveilleux plan de Dieu pour nous, pauvres pécheurs, commence comment? Commence par l'amour de Dieu. Pas autre chose que l'amour de Dieu. Dans Romains 5:8, je l'ai mentionné tantôt, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, quand on lit « Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu », on peut voir comment l'amour de Dieu est grand pour vouloir nous sauver, nous, pauvres pécheurs. Être appelé enfant de Dieu, vous savez, n'est pas seulement un titre qu'on reçoit quand on met notre foi en Jésus. Nous le sommes réellement, enfants de Dieu, quand on met notre foi en Jésus. Même si nous demeurons encore des pécheurs. Puisque nous demeurons encore des pécheurs dans la chair, le monde peut nous regarder comme des gens du monde. Il peut bien se prendre pour un autre, lui, hein? Quand le don allait, là. T'as vu ce qu'il a dit l'autre fois? T'as vu ce qu'il a fait l'autre fois? On est encore des pécheurs. On n'a pas grand même différence avec les gens du monde. Sauf que notre foi est en Jésus et sauf que on connaît l'amour du Père pour nous, malgré qu'on est encore des pécheurs. Mais même si nous savons que nous ne sommes pas encore parfaits dans les faiblesses de notre chair,
nous savons combien Dieu est amour pour nous sauver et faire de nous ses enfants. Dans Romains 5,5, on lit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, même si le monde et le diable veulent nous condamner pour nos faiblesses, l'amour de Dieu qui nous a été témoigné en Jésus à la croix pour nous sauver, elle nous affermit dans notre espérance. Sans espérance, vous savez qu'on est sauvé. Hein? Sans espérance qu'un jour, on sait qu'on va être semblable à Jésus et qu'on va être sans péché. C'est en espérance. Dans Jean 3,2, on lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas été encore révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Amen. Mais pour nous, la grande différence avec ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu pour être sauvés réside dans notre attitude face au péché, et non pas dans le fait qu'on est encore des pécheurs, mais face plutôt à notre attitude face au péché. Dans 1 Jean 3,3, on lit « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent le péché, comme nous on le faisait avant de connaître le Seigneur. Pratiquer le péché, c'est un mot important à pratiquer. Ça veut dire qu'on fait le péché comme si de rien n'était. Ça fait partie de notre pratique de vie. Tandis que celui qui a connu l'amour de Dieu, celui qui a connu Jésus, commet encore des péchés. Mais sa vie n'est plus une pratique de péché. Amen. Lorsque nous avons goûté à l'amour de Dieu pour nous sauver, le vrai croyant cherche la grâce de Dieu pour être changé et pour être transformé. Contrairement au croyant religieux qui, lui, contrairement au croyant religieux, plutôt, le croyant qui a le témoignage de l'amour de Dieu par l'Esprit s'attriste de ses faiblesses pour se confier en Dieu. Amen. Deuxième chose à se rappeler, en plus de se rappeler que Dieu le Père est un Dieu d'amour, la deuxième chose, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous. Dans Jean chapitre 3 au verset 5, on lit « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'a pas de péché en lui. » Alors, un enfant de Dieu qui ne s'attriste pas de péché, excusez, ça c'est mes notes là, qui sont à l'envers, puis moi, là, quand ça tombe à l'envers, là-dedans, ça charge. C'est comme un ordinateur qui bug, là, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. J'en étais là avec tout ça, là. Alors, contrairement aux croyants religieux, le croyant qui a le témoignage d'amour, non, ça, j'ai tout dit ça. Excusez. Un enfant de Dieu qui ne s'attriste pas de péché, n'estime pas encore à sa juste valeur ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Amen. Que Dieu est amour ne signifie pas que Dieu ferme les yeux sur nos péchés. Le pardon pour nos péchés a coûté la croix à Jésus. Amen. On a deux raisons qui sont données dans notre passage pour lesquelles Jésus est mort pour nos péchés. Dans le verset 5 de 1 Jean 3, toujours, on voit premièrement que Jésus est paru pour enlever nos péchés. Et on voit dans le verset 8 aussi, la deuxième chose, c'est que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alors, sous la nouvelle alliance de l'Esprit, les enfants de Dieu ne sont plus soumis à la loi de l'ancienne alliance. On lit dans Galates au chapitre 5, dans le verset 4 et 5,
vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Alors, ce n'est pas à cause qu'on accomplit parfaitement la loi de Dieu qu'on peut dire qu'on est sauvé dans nos vies. Et ça dit, vous êtes déchus de la grâce si vous cherchez à être considérés justes selon le cadre de la loi. Alors, nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. Alors, c'est clair que sous la nouvelle alliance de l'Esprit, les enfants de Dieu ne sont plus soumis à la loi de l'ancienne alliance. Amen. Mais sous la nouvelle alliance, bien que nous ne soyons plus sous la loi, c'est lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit que nous pouvons être gardés du péché. Qu'est-ce qu'on a lu au début? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors, si on veut être gardé de la puissance du péché dans nos vies, on a besoin d'obéir, de marcher selon l'Esprit dans nos vies, l'Esprit de Jésus, le même Esprit par lequel Jésus a marché dans ce monde ici-bas, alors qu'il était dans une chair une chair humaine de faiblesse comme la nôtre. Amen. Donc, c'est lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit que nous pouvons nous garder du péché. On lit même dans Galates 5,16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Amen. Le défi, c'est quoi, hein? C'est de marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, là, c'est pas quelque chose qui est toujours évident, hein? Comment est-ce que le pasteur a reçu ce message-là ce matin? C'est par l'Esprit. Mais comment par l'Esprit? C'est par la foi. Amen. Par la foi. Amen. Obéir au Saint-Esprit, ça comporte deux aspects. Premièrement, le premier aspect, lorsque nous obéissons au Saint-Esprit, c'est à Jésus que nous obéissons. Dans 1 Jean 3,5, on lit « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'a pas de péché en lui. » Alors, on sait qu'en tant qu'homme, Jésus, qui est le second Adam, hein, selon le plan de salut de Dieu qu'on trouve dans l'ensemble de la parole de Dieu, Jésus, le second Adam, a marché en obéissance parfaite à Dieu en marchant par le Saint-Esprit de Dieu. Et il s'est donné un peu comme un modèle d'obéissance au Saint-Esprit pour nous qui devons apprendre à obéir au Saint-Esprit dans nos vies. Dans Jean chapitre 14 et au verset 26, on lit, après que Jésus nous ait dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins », Jésus nous dit ici au verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La plus grande raison pour laquelle nous péchons encore, vous savez, est que nous nous laissons encore aveugler par le diable, plutôt que nous laisser conduire par l'Esprit. On se laisse souvent aveugler par le diable. Le diable, c'est qui? C'est le séducteur. Le diable, c'est qui? C'est le père du mensonge. Et comme Adam et Ève ont péché, le diable cherche à nous séduire par ses mensonges afin de nous emmener à pécher contre Dieu. Alors, c'est un combat de foi qu'on a à vivre dans nos vies. Mais le Saint-Esprit a pour tâche de nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit a pour tâche de nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit afin de nous garder dans la vérité. La vérité qui peut nous rendre libres. La vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que nous, par le Saint-Esprit, on peut recevoir. Amen. Deuxième aspect, lorsque nous obéissons au Saint-Esprit, nous sommes gardés des désirs de notre chair. On lit dans Galates au chapitre 5 au verset 16 que notre chair a des désirs qui sont, vous savez que, non, c'est-à-dire,
Lorsque nous obéissons au Saint-Esprit, nous sommes gardés des désirs de notre chair, comme on l'a vu dans Galates 5,16 tantôt, qui dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Maintenant, on sait que notre chair a des désirs qui sont inimitiés contre Dieu. Et lorsque nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, le diable perd donc tous ses pouvoirs de séduction. Amen. 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 Le seul pouvoir que le diable peut exercer sur nous, c'est lorsqu'il peut nous faire accepter ses mensonges comme si c'était des vérités. C'est le seul moment où il peut avoir du pouvoir sur nous. On lit même dans 2 Corinthiens, je pense que c'est dans le dernier chapitre, dans le verset 30, si je ne me trompe pas, que nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Mais le diable, c'est le contraire. Lui, il a de la puissance juste contre la vérité s'il peut nous faire croire à ses mensonges. Amen. Alors, le seul pouvoir qu'il peut exercer, c'est lorsqu'il nous fait accepter ses mensonges comme étant vrais. Le Saint-Esprit, lui, nous rappelle Jésus. Jésus qui est quoi? Qui est la vérité qui nous rend libres. Et dernière chose, troisième chose à se rappeler, c'est que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Amen. Dans 1 Jean 3,9, on lit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Quand ça parle de la semence de Dieu, ça parle de la vérité que l'Esprit de Dieu nous rappelle de Jésus. Demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, notre nouvelle nature d'enfant de Dieu nous vient du fait que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Dans 2 Corinthiens 5,17, la parole de Dieu nous dit même « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, lorsqu'une personne reçoit Jésus comme sauveur, des transformations profondes s'opèrent en elle. Des transformations profondes s'opèrent en elle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la journée où vous avez accepté Jésus pour la première fois dans votre vie, vous-même, vous ne vous reconnaissiez pas. Moi, je ne me reconnaissais même pas. Les gens qui me connaissaient, même des gens qui me connaissaient très bien, ils me disaient « Hey, il a capoté, il est tombé sur la tête, c'est plus le même homme. » Effectivement, on n'est plus les mêmes personnes. Mais on est encore des pécheurs. Mais on n'est plus les mêmes personnes. Et on sait qu'on est différent des gens du monde. Amen. La personne qui place sa foi en Jésus pour sa vie expérimente ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. C'est une réalité, ça. C'est pas juste une image, c'est pas juste un symbole, c'est une réalité où on est à une nouvelle vie, non plus à la vie terrestre de ce monde, mais on est à une nouvelle vie qui est à la vie du Saint-Esprit, au monde spirituel, à une nouvelle vie spirituelle pour nous. Sans le Saint-Esprit, aucun humain et même les croyants religieux ne peuvent avoir de relation avec Dieu. Quand on connaît la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous parce qu'on a placé notre foi en Jésus pour notre vie, wow, on peut contempler les réalités spirituelles de ce monde selon le point de vue de Dieu. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans un croyant, deux choses principales se produisent. Deux choses principales. Premièrement, le croyant fait l'expérience de la et génération, qui veut dire naissance, une nouvelle naissance. On est vraiment dans une nouvelle vie. On est de l'Esprit de Dieu et on est ajouté à la famille de Dieu. On expérimente la nouvelle naissance à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'en entrant dans la famille de Dieu, par notre foi en Jésus,
on reçoit une nouvelle position devant Dieu. C'est que, en devenant enfant de Dieu, le croyant est justifié devant Dieu. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus s'applique à nous, ou ce que Dieu, quand il nous regarde, ce n'est plus nous qui voit, c'est Jésus qui voit en nous. Et quand il voit Jésus en nous, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme sans péché, il voit un homme qui a marché parfaitement devant Dieu, il voit un homme qui vit pour plaire à Dieu. Amen. Alors, le pardon de nos péchés qu'on reçoit en Jésus fait en sorte que lorsque Dieu nous regarde, c'est Jésus qu'il voit en nous et non pas le pécheur que nous sommes. Et maintenant, pour terminer, l'homme physique, vous savez, doit se laver. Hein? Moi, j'ai pris ma douche avant de me présenter à l'église ici ce matin. Je me lave régulièrement. Des fois, on peut avoir chaud dans la journée, puis on a hâte à prendre notre douche le soir ou le lendemain. Hein? Vrai? Alors, l'homme physique doit se laver régulièrement. Le nouvel homme intérieur, lui, doit aussi se laver régulièrement. Amen? Nous nous lavons le visage, nous nous lavons les mains chaque jour, au minimum, hein, moyen. Le chrétien devrait aussi se regarder tous les jours dans le miroir de la parole de Dieu et s'examiner régulièrement tous les jours. On lit dans Jacques au chapitre 1, dans le verset 23 et 24, « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va oublier aussitôt comment il était. » Savez-vous quand est-ce qu'on sent le plus pécheur? Savez-vous quand est-ce qu'on ressent le plus le syndrome de l'autocondamnation? C'est quand on lit la parole de Dieu, qui est comme un miroir pour nous. C'est là qu'on voit dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. » C'est là qu'on prend notre bain, qu'on se lave. Et ça, on doit le faire régulièrement. On doit le faire chaque jour. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, marcher par le Saint-Esprit. C'est des choses qui sont essentielles à l'homme pour être renouvelé de jour en jour, pour être renouvelé chaque jour. On lit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, puisque nous parlons ce matin de devenir une nouvelle créature en Jésus, as-tu déjà par la foi invité Jésus comme sauveur, Seigneur de ta vie, afin d'être pardonné de tous tes péchés et de devenir enfant de Dieu? Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si ce matin, tu peux croire en cet amour que Jésus nous a témoigné à la croix pour que nous puissions être sauvés par lui, je t'invite simplement à adresser de manière sincère cette prière à Jésus pour le recevoir dans ton cœur pour ta vie. Simplement adresser à Dieu cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois en ton sacrifice à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je t'invite donc maintenant, Seigneur, à venir dans mon cœur. Et je te prie aussi, Seigneur, que dans ta grâce, de me pardonner et de me purifier maintenant de tous mes péchés. Père éternel, merci d'avoir donné ton Fils Jésus pour me sauver. Et merci, Père, de faire de moi maintenant ton enfant. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu, pour devenir ainsi enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi.
En retour, je pourrais prier pour toi personnellement. Je pourrais répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur sa parole et sur la présence du Saint-Esprit en toi qui peut faire de toi une toute nouvelle créature en Jésus. Amen. Mais si tu es de ceux qui peut-être ont déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais qui s'aperçoivent ce matin que peut-être que vous avez besoin d'examiner votre relation de foi en Jésus ce matin. Ben, ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Amen. Est-ce que Sylvie te joint ou si tu vas le faire toi-même? Ça va. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. Et rappelez-vous, Dieu le Père est un Dieu d'amour, il nous aime. Et rappelez-vous, Jésus est mort à la croix pour nous. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Laissez-le vous parler ce matin. Laissez-le toucher votre cœur ce matin. Amen. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Remarquez ici au verset 28 qui dit, « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On pourrait paraphraser ici en disant qu'à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous vous rappelez que Jésus a payé le prix pour vous. Amen. Gardez bien ça dans la tête. Prenez le temps de vous examiner ce matin. Si vous trouvez quoi que ce soit qui serait indigne de Dieu dans vos vies, restez pas là-dessus, là. Jésus est mort pour vous. Apportez-le à la croix. Confessez vos péchés à Jésus. Apportez-le à la croix. Demandez à Jésus d'être purifié de votre péché. Et à ce moment-là, Dieu, qui est fidèle et juste, va vous pardonner. Et en vous pardonnant, vous redevenez digne de lui, digne de manger à sa table, digne de prendre les symboles. Amen. Vous me suivez bien? Amen. On va se lever ensemble. Pasteur Daniel va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Prenez le temps de vous examiner, d'examiner votre relation de foi en Jésus pour votre vie.
confessez-lui tous vos manquements, recevez son pardon, sa purification, et par la suite, nous pourrons prendre ensemble la Sainte Seine. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des atteints. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté tous mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, il contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux la porter. Pour le jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang,
je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le siège pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dernière fois, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et juste une chose qui me vient à l'esprit maintenant, c'est rappelez-vous bien que le but de la Sainte Seine, c'est pas de vous condamner, c'est de vous donner l'occasion de vous examiner afin que vous puissiez tout remettre au pied de la croix de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Est-ce que quelqu'un, pour ceux qui sont en ligne, voudrait venir au micro pour adresser une prière au Seigneur, une prière de reconnaissance pour son corps qu'il a livré pour nous, une prière de reconnaissance pour sa vie qu'il a bien voulu de lui-même livrer à la croix pour nous, pour notre pardon. Pasteur Daniel? Alléluia. Oui, Seigneur, on vient devant toi parce que, Seigneur, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Avec toi, Seigneur, on peut avoir le pardon de nos péchés. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, on s'auto-examine, Seigneur, pour voir
ce qu'il y a dans notre vie. Et s'il y a quelque chose qui te déplaît, Seigneur, pardonne-nous. Merci d'être mort sur la croix, d'avoir fait couler ton sang, Seigneur, pour nous. Un prix tellement grand à payer. Mais tu l'as fait par amour pour nous. Parce que, Seigneur, ta parole dit que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique. Alors, merci, Seigneur, d'avoir été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et, Seigneur, on reçoit ce pardon. Et on te remercie, Seigneur, pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés, pour toute bénédiction qui vient de toi. Et on accepte ce sacrifice, Seigneur, et on s'en souvient, et on s'en souviendra toujours, Seigneur. Parce que c'est un grand prix à payer, et tu l'as fait parce que tu nous aimais alors que nous étions encore des pécheurs. Alors merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. En ton nom. Amen. Amen. Mangeons le pain ensemble. Et buvons la coupe ensemble. Amen. Pasteur Daniel va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. S'il y en a qui ont quitté, vous pouvez quitter maintenant. Si des gens aimeraient s'approcher ce matin pour de la prière, pour quelques sujets que ce soit, n'hésitez pas à le faire durant ce dernier temps de louange. Je vais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Amen. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, pour tous ceux qu'il a fait par son sang. Il m'a lavé par sa mort, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, pour tous ceux qu'il a fait, pour son sang. Il m'a lavé par sa mort, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. Par son sang, il m'a lavé par sa mort, il m'a sauvé. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il
son sang. Il m'a lavé par sa mort. Il m'a sauvé. Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus pire des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oui, cette croix où Jésus tu m'en es rejeté a pour moi le plus grand des attraits. Et c'est là que cet agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dernière fois. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Père, merci pour cet amour que tu nous as témoigné en Jésus, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci d'avoir été victorieux, Seigneur Dieu,
sur ce monde, victorieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur le péché, victorieux sur toute chose, sur toute domination, Seigneur, sur toute puissance, Seigneur Dieu, dans les lieux célestes comme dans les lieux terrestres, Seigneur. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir la grandeur de ta victoire, Seigneur. Donne-nous des yeux, Seigneur Dieu, pour avoir une foi, Seigneur, en toi qui va devenir, Seigneur, qui va s'affermir et devenir inébranlable, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, que la couronne de ces victoires que tu nous as acquises, Seigneur Dieu, nous soit remise pour nos vies, Seigneur. Qu'on puisse ainsi marcher, Seigneur Dieu, de victoire en victoire dans nos vies, Seigneur, sachant que toi-même, tu as déjà tout accompli à la croix pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, et on te remercie, Seigneur Dieu, pour cet amour que tu as pour chacun de nous pour vouloir nous sauver, Seigneur. Dans ton nom, Seigneur Dieu, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Persévérez dans votre foi. C'est la couronne de vos victoires. C'est ce qui vous couronne.